Salut à tous les brigadiers. Ici, c'est l'apôtre Ludovic Tchakounte. J'aimerais bien rappeler à certaines personnes qui ne comprennent pas souvent pourquoi est-ce que je combats de la façon dont je combats et pourquoi est-ce que je suis dans le combat. Vous savez, il y a des gens souvent qui, quand ils sont... Vous savez, quand on parle des gens, c'est souvent de certains suiveurs idiots. C'est la même chose même pour certaines personnes qui critiquent n'importe quoi et n'importe qui, n'importe comment. Qui disent du n'importe quoi sans avoir réfléchi d'abord premièrement. Il y a des gens qui demandent pourquoi est-ce que moi en tant qu'apôtre je suis dans le combat. Certains disent que je dois m'occuper de mes fidèles. Certains disent que je dois me concentrer dans l'église et laisser la politique ou bien laisser ceci, laisser cela. Et ces propos ne viennent pas seulement des sardinas, ça vient même de certaines personnes qui se disent combattants et qui sont soi-disant dans le combat. Je vais vous dire une chose. Jésus-Christ était un révolutionnaire. Vous comprenez? Jésus-Christ était un révolutionnaire. David était un révolutionnaire. Samson était un révolutionnaire. Joseph était un révolutionnaire. Beaucoup de ces hommes étaient des révolutionnaires. Il faut que vous reteniez ça bien. Alors, quand des gens se lèvent et racontent n'importe quoi, moi j'ai pitié d'eux parce que quoi? Quand les Camerounais meurent au 237, ce ne sont pas seulement ceux qui sont hors de l'église qui meurent. Ce ne sont pas seulement ceux qui sont à l'église qui meurent. Ce ne sont pas seulement les musulmans qui meurent. Ce ne sont pas seulement les chrétiens qui meurent. Ce ne sont pas seulement les non-croyants qui meurent. C'est tout le monde qui meurt. Quand Biya arrive et brûle un village, c'est tout le monde qui meurt. Quand la France vient tuer les Camerounais, ils tuent tout le monde. Ils tuent tout le monde. Ils s'en foutent de quelle religion. Ils s'en foutent si tu es pasteur ou pas. Ils s'en foutent si tu es prophète ou pas. Quand ils viennent tuer, ils tuent. Et aussi, généralement, dans des moments pareils, ces colonisateurs utilisent des gens spirituels pour, une fois de plus, dompter la conscience et les consciences des gens. Leur fait comprendre que se lever pour leur droit est un péché. Mais accepter de se faire mater, accepter de se faire arnaquer, de se faire tuer, de se faire voler, de se faire coloniser, de se faire maintenir dans l'esclavage, c'est ça le salut. Ils ont l'art de la séduction psychologique, religieuse et mentale. Que je vous le dise, j'espère que vous comprenez très bien. La majorité de fois, dans certaines révolutions, dans des révolutions ou bien dans des guerres, parfois, on passe par des religieux pour espionner un peuple. On passe par des chefs religieux pour espionner et tuer psychologiquement et spirituellement un peuple. Quand les colonisateurs sont arrivés en Afrique, ils ont d'abord utilisé la stratégie religieuse. La stratégie religieuse qui était de désarmer les gens,
d'amener les gens progressivement à penser que se défendre était mauvais et que se laisser tuer est une bonne chose. C'est comme ça qu'on a dompté d'abord les Africains. Et aujourd'hui, il y en a beaucoup de chefs religieux. Quand je parle de leaders religieux, je parle des pasteurs et de ceci et des prophètes qui continuent dans cette même lancée à ne pas sensibiliser les Africains à comprendre qu'ils doivent se lever pour défendre leurs droits. À amener les Africains à toujours croire que c'est en restant esclaves qu'on obtiendra le salut. C'est en restant sous la colonisation et l'esclavage qu'on est bon citoyen et qu'on est bon Africain et qu'on est aimé par Dieu. C'est en restant voir, en observant nos frères et nos sœurs se faire tuer innocemment, gratuitement, en regardant seulement qu'on est spirituellement correct et qu'on obéit à Dieu ou qu'on obéit, je ne sais pas quoi, ou à qui. Moi, je vais vous dire une chose. La façon dont beaucoup de gens se demandent pourquoi est-ce que je combats de cette façon, pourquoi ils disent certaines choses, pourquoi je dis ceci, pourquoi je parle ceci, ou bien quand je fais des lives, ou pourquoi je vais vous dire une vérité. Hein. Je connais mon adversaire et je connais mes adversaires. Je connais mon et mes adversaires. Vous comprenez? Avant que je ne fasse n'importe quoi comme je fais physiquement, je le fais spirituellement de la même façon et 1000 fois. Brut. Spirituellement, je ne blague pas. Donc, je m'en fous et je m'en tape de ce que les gens disent. Je ne suis pas dans ce combat pour plaire aux gens. Je le répète bien. Je ne suis pas dans ce combat pour plaire aux gens. Et je m'en fous si certains sont des aveugles et des idiots suiveurs. Je dénonce la fraude, que ce soit de la France, que ce soit des sardinats de Bia, et même que ce soit de certains soi-disant combattants. Je dénonce la fraude. Je dénonce. Je dénonce et je combats contre cette fraude. Vous comprenez? Ce n'est pas parce que telle personne est combattant ou telle personne est combattante que je dois couvrir la fraude et laisser le peuple se faire zombifier. On zombifie les gens en soi-disant dézombifiant les gens. Je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. Voilà. Ce live, c'est pour mettre ça bien clair. C'est pour mettre ça, c'est pour bien expliquer aux gens clairement que je m'en tape de vos insultes, ou bien de vos attaques, de vos insultes, de vos attaques. Je suis à 37, ça me laisse à 37. Comprenez? Ça me laisse à 37. Parce que vous ne connaissez pas. C'est parce que je ne raconte pas ma vie privée ou bien ma vie personnelle, n'importe comment. Vous ne connaissez pas ce que moi j'ai perdu dans ce combat depuis le début. À cause de ce combat. Vous ne connaissez pas. Et beaucoup de vos soi-disant pasteurs, vos imams, ne seront pas prêts à perdre autant de choses que moi j'ai perdu dans ce combat. Ne sont pas. Beaucoup ne sont pas prêts. Beaucoup de vos soi-disant pasteurs, de vos prophètes, de vos évangélistes ou docteurs ou apôtres ou imams ou je ne sais quoi, ne seront pas prêts à perdre autant de choses que moi j'ai perdu dans ce combat. Vous comprenez? Retenez ça bien. Chacun dans ce combat perd quelque chose. Vous comprenez? Je ne veux pas dire ici ou bien me faire passer pour un malheureux ou bien pour un quémandeur ou bien pour quoi que ce soit. Non. Mais je vous dis qu'il y a des choses que je perds dans ce combat, que beaucoup qui disent que comment est-ce qu'un apôtre, un ceci est dans le combat ou quoi que ce soit. Vous ne connaissez pas ce que moi je perds parce que vous qui êtes dans des églises, les hypocrites là, qui se disent être chrétiens, vous ne rejoignez pas le combat
Vous n'êtes ni dans le combat parce que vous avez peur de perdre des choses vaines. Vous avez peur de perdre des choses vaines. Vous avez peur de perdre vos intérêts personnels. Ça, vous préférez quitter. Vous préférez ne pas être dans le combat. Vous savez que beaucoup de vos pasteurs-là ne rejoignent pas le combat parce qu'ils ont peur de perdre beaucoup de choses. Parce qu'ils préservent leurs choses, leurs intérêts d'abord personnels. C'est ça. Mais je vous dis une chose. Je ne suis pas dans ce combat pour plaire à quiconque. Je dis bien à quiconque. Peu importe le groupe dans lequel je suis, peu importe, même si je suis mon groupe moi-même, ou bien si je fais partie d'un groupe quelconque. S'il y a fraude, je dénonce. C'est comme ça que je suis. Je dénonce la fraude et je combats contre cette fraude. Voilà. Donc, on ne peut pas être en train de combattre la fraude de la France, combattre la fraude de la colonisation, combattre la fraude des billets, et dans l'enceinte du combat, il y a la même fraude qui se répète jour et nuit et on laisse passer. Non, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas dedans. J'ai dit, et je répète bien, que même dans l'enceinte du combat, je ne laisserai personne, je dis bien aucun combattant ou soi-disant combattant me corrompre. Ça ne marche pas avec moi. Je dis bien, ça ne marche pas avec moi. Voilà. Donc, rendez-vous en Allemagne le 12 janvier pour la grande conférence du BFR. Donc, pour ceux qui peuvent être là, soyez là. Ce serait bon. Et moi, je dis encore à beaucoup de personnes qui ne comprennent pas, le combat que nous menons, avant que je ne sois apôtre, avant que je ne sois un prédicateur, avant que je ne sois un leader spirituel, je suis d'abord un être humain. 2, je suis un citoyen camerounais. J'espère que vous comprenez bien. Parce que quoi? Je suis un citoyen camerounais ou terrestre. Je m'en fous de ce que tu racontes, Marie-Chantal. Voilà. Je m'en fous de ton commentaire. Ça me laisse à 37. Et si tu, comme je suis allé, selon toi, je suis allé venger Biya, viens alors m'attaquer. Viens. Il faut venir m'attaquer, il ne faut pas rester sur Facebook. Si tu veux me corriger, viens me corriger. Tu comprends? Je suis allé venger Biya en montant sur le drapeau français. Ça me laisse à 37. Si tu veux montrer trop l'exemple, au lieu de rester sur Facebook ou commenter, va démontrer ta part d'action ou bien viens m'attaquer. Voilà. Si tu ne peux pas, tu la boucles. Je dis bien tu la boucles une fois et pour toutes. Donc, Marie-Chantal, puisque je suis allé venger Biya en allant piétiner le drapeau français, et ça t'énerve aussi, autant, va poser ta part d'action. Va poser ta part d'action qui va corriger la mienne. Et si tu es incapable, viens m'attaquer. Et si tu ne peux pas m'attaquer, bon, tu la boucles une fois et pour toutes. Tu comprends? Les toilettes que tu as, que tu appelles bouche là, tu la boucles une fois et pour toutes. Voilà. Donc, et je vous dis, ça me laisse à 37. Je ne vous gère pas. Beaucoup de vos pasteurs et de vos ceci, de vos cela. Pourquoi? Moi, je suis allé venger Biya. Moi. Hein? Selon votre commentaire et selon votre ignorance et votre idiotie, je suis allé venger Biya. Voilà. Vos pasteurs sont allés venger qui aussi? Vos apôtres sont allés venger qui? Vos leaders dans vos églises sont allés venger qui? Vos imams sont allés venger qui? Toi, tu es allé venger qui? Selon ton idiotie et ta médiocrité, je suis allé venger Biya. Toi, tu es allé venger qui?
On a vu. Tu allais venger qui? Voilà. Donc, moi je vous dis, je suis dans ce combat. Je combats pas seulement physiquement, mais aussi spirituellement. Je connais qui sont mes adversaires. Je connais qui sont mes adversaires. De la même façon, je suis radical physiquement. C'est de la même façon, spirituellement, je suis radical avec eux. Et je ne blague pas. Je suis radical avec eux, spirituellement comme physiquement. Et peu importe les conséquences de ce radicalisme spirituel et physique que je subis, je m'en tape. Tant que l'Éternel Dieu des armées est avec moi, je m'en fous de ce que les gens racontent. Je m'en fous des attaques des gens. Je m'en fous de vos attaques. En fait, j'emmène vos attaques. De la même façon, j'emmène les Français. J'emmène vos attaques de la même façon. J'emmène vos attaques. De la même façon, j'emmène les Français. J'emmène vos attaques. Et j'emmène tout votre manigance frauduleuse. Donc, même dans l'enceinte du combat, s'il y a fraude, je dénonce et je combats contre cette fraude. Si ça vous énerve, combattez-moi. Vous comprenez? Combattez-moi. Parce que tant que vous resterez sur Facebook, vous perdrez votre temps. Vous pouvez venir faire un corps à corps, physiquement, coup de poing sur coup de poing. On s'échange. Si tu me bats, là je m'arrête. Mais si tu ne me bats pas, sache que moi je vais finir avec toi une fois. Parce que là tu seras considéré comme un ennemi du Cameroun. Voilà. Pour des gens qui vont se demander pourquoi est-ce que je suis aussi radical, je suis aussi de la façon je suis. Je suis de la façon dont je suis. En tant qu'apôtre. Allez réviser vos Bibles. Je dis pour les chrétiens qui perdent leur temps à me critiquer sans consulter leur Bible. Sans consulter leur Bible. Sans consulter le livre qui les enseigne. Allez encore bien consulter votre Bible. Parce que le livre d'Ésaïe chapitre Ésaïe chapitre 17 ou Jérémie chapitre 17, ça vous demande d'aller consulter le livre de l'Éternel. Allez consulter encore le livre de l'Éternel là. Allez consulter la Bible. Allez consulter votre livre. Regardez les actions des leaders spirituels dans la Bible. Et regardez bien l'histoire. Hein, parce qu'avant de critiquer n'importe quoi ou bien d'attaquer n'importe qui, allez encore bien. Et j'apprécie même le général Echeno pour sa sortie d'aujourd'hui. Parce qu'il a amené certains Camerounais à rentrer dans l'histoire pour comprendre. Avant de se lever ou d'apprécier ou d'attaquer ou de critiquer n'importe quoi, allez selon l'histoire parce que l'histoire se répète. Il n'y a rien de nouveau. Le roi Salomon dit, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce qu'il y avait avant, c'est ce qu'il y a aujourd'hui. Et ce qu'il y a aujourd'hui, c'est ce qu'il y aura demain. Ce qu'il y aura demain, c'est ce qu'il y aura éternellement. C'est une répétition. Quand vous regardez même dans le sens de la mode, les habillements et tout, c'est ce qu'il y avait avant qui se répète aujourd'hui. Voilà. Donc, il n'y a rien de nouveau. Donc, avant de porter, d'attaquer les gens n'importe comment, ou bien de porter critique n'importe comment, allez encore bien reconsulter vos Bibles. Allez reconsulter vos Bibles. Voilà. Vous partez reconsulter vos Bibles. Et moi, j'ai toujours dit, et je répète toujours à beaucoup de personnes qui se disent être trop spirituels, critiquer les chrétiens qui sont dans ce combat, ou bien critiquer même des gens comme moi qui sont dans ce combat. J'aimerais bien qu'on prenne un rendez-vous ou sur une chaîne de télévision ou bien je ne sais pas quoi et on fait un débat biblique par rapport à cette révolution. Vous allez me dire bibliquement pourquoi est-ce que je ne dois pas être dans ce combat ou agir de la façon dont j'agis dans ce combat. Et moi, je vais vous dire, avec verset biblique,
avec verset biblique, point sur point. Pourquoi je suis dans ce combat? Pourquoi j'agis de la façon dont j'agis? Et pourquoi je suis aussi radical tel que je suis dans ce combat? Je vous prouverai ça bibliquement. Avec, vous lirez vous-même. Vous comprenez? Alors, si vous êtes incapable, et puisque vous êtes incapable de prouver pourquoi je ne dois pas être dans ce combat, vous la bouclez tout simplement. Vous la bouclez tout simplement. En fait, faites comme si je n'existe pas. Vous comprenez? Faites comme si je n'existe pas. Allez rencontrer vos pasteurs qui vont vous donner le lait tous les jours. Parce que moi, je donne le fer à mes fils et à mes fils. Je leur donne le fer de croquer pour voir si leurs dents sont assez dures. C'est comme ça que j'enseigne. C'est le fer, je donne, tu croques pour voir si tes dents sont assez dures. Si tu ne peux pas croquer, ni mâcher ce fer-là, alors tu vas là où tu vas téter le lait. On va te donner le lait tous les jours, ça va te constiper tous les jours. Voilà. Parce que chez moi, là, c'est le fer, on croque. C'est les trésors de bouteilles, on mâche. Vous comprenez? C'est ça. C'est comme ça que moi je suis. Voilà. Donc, si on vous a appris dans vos églises comment rester des chrétiens pandjans, ou bien comment accepter la colonisation et vivre sous cette colonisation, moi, je n'enseigne pas ça à mes fils et ni à mes filles. Je n'enseigne pas ça. Je n'enseigne pas comment accepter rester sous la colonisation, ni dans l'esclavage. Jamais. Parce qu'aucun de vos pasteurs, là, je vous mets à l'épreuve. Challenge. Vous, chrétiens, et vous, pasteurs ou quoi et tout ça, je vous mets à l'épreuve. Montrez-moi un seul verset biblique qui prouve que les Camerounais doivent rester à perpétuité sous l'esclavage français. Montrez-moi un seul verset biblique qui prouve ou bien qui dit que les Camerounais doivent accepter et encourager le génocide qui se passe au nord-ouest et au sud-ouest. Montrez-moi un seul verset biblique, que vos apôtres, vos pasteurs là me montrent un seul verset biblique. Ou que vous-même, vous me prouvez par un seul verset biblique qu'on doit accepter et encourager Biya à tuer les Camerounais. Je veux que vous me montriez un seul verset biblique. Un seul. Là où c'est écrit que les Camerounais doivent accepter et encourager que Biya tue et commet le génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Et tue tous les Camerounais. Vendent tous les terres camerounais aux Chinois et aux Français. Si vous êtes incapable, et puisque vous êtes incapable de me montrer un seul passage biblique qui dira ça, alors vous la bouclez une fois pour toutes. Je dis vous la bouclez une fois pour toutes. Parce que même Saül, le roi qui a été choisi par Dieu, premier tout roi en Israël, qui avait été choisi par Dieu, avait été choisi pour libérer Israël de la colonisation, pour libérer Israël de l'esclavage, pour libérer Israël de la colonisation telle que le Cameroun est sous une colonisation jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi vous n'êtes pas allé... Lisez encore bien ce passage, c'est dans 1 Samuel chapitre 6 ou bien chapitre 5 si j'ai bonne mémoire. Allez relire encore bien ce verset. Lisez bien encore bien. Lisez encore bien ce passage. Et que vos pasteurs vous disent que Dieu avait tort de choisir Saül pour sortir Israël de la colonisation. Je vois. Qu'ils disent ça. Allez attaquer Dieu. Dites à Dieu qu'il avait tort de choisir Saül pour sortir Israël de la colonisation. Ou bien que dites à que vos pasteurs vous disent que parce que Saül n'avait pas obéi à Dieu pour sortir Israël de la colonisation, Dieu avait mal fait de choisir David pour achever le travail qu'il avait à faire de sortir Israël de la colonisation.
Que vos pasteurs me disent aussi ça, je comprends. Qu'ils vous disent ça et justifient donc pourquoi est-ce que les Camerounais ont tort de sortir de l'esclavage ou de la colonisation. Que vos pasteurs vous disent ça, j'entends. Qu'ils viennent me dire ça en face et que j'écoute. Qu'ils disent ça en face et qu'ils me prouvent selon les versets bibliques. Avec versets bibliques, hein. Parce qu'ils prennent versets bibliques pour vous zombifier. Donc, qu'ils prennent aussi versets bibliques pour me prouver ça. Et s'ils ne peuvent pas prouver, parce qu'ils ne peuvent pas prouver ça, donc que vous la bouclez une fois et pour toutes. Si vous êtes des incapables et des paresseux, des peureux, des bêtes spirituelles, des idiots spirituels, vous et vos leaders, puisque vous êtes des idiots spirituels, restez avec votre idiotie à côté. Nous ne sommes pas des idiots. Si vous êtes idiots et zombies spirituels, restez avec ça. Chez vous. Restez avec ça loin. Nous, on ne veut pas ça. Voilà. Désolé, hein. Il y a des gens qui, peut-être il y a des gens qui signalent le direct ou quoi que ce soit. Donc, moi je vous dis de rester avec ça très loin. De rester avec ça très loin. Vous comprenez? Aucun de vos pasteurs, aucun, je dis bien, aucun de vos pasteurs sur toute la terre entière, sur toute la terre entière, aucun de vos pasteurs, de vos prophètes, de vos apôtres, de vos évangélistes, ni de vos prophètes, ne peut me prouver bibliquement que les Camerounais ont tort de combattre la colonisation, de combattre l'esclavage. Ils ne peuvent pas prouver que non, que les Camerounais doivent encourager le génocide qui se passe au Nozo. Aucun d'eux ne peut prouver ça bibliquement. Ils vont tourner comme ça, comme les serpents. Aucun de vous, même vous chrétiens là, aucun de vous ne peut me prouver ça. Bibliquement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Parce que ça ne figure pas. Ce n'est pas dit. Vous comprenez? Ce n'est pas dit. Donc, vous la bouclez une fois et pour toutes. Vous la bouclez une fois et pour toutes. Même si je vais en prison, ça me regarde. Si je suis assassiné dans ce combat, ça me regarde. Vous comprenez? Ça me regarde. Mais tant que l'Éternel Dieu est avec moi, je m'en fous de vos histoires. Je m'en fous de vos histoires. Parce que votre comportement et votre... Comment on appelle ça encore? Votre behavior, votre comportement et votre façon d'agir prouve que vous avez été zombifié et colonisé même. Je dis même, vous êtes allé à l'église, au lieu de vous faire transformer, vous êtes allé vous faire détransformer. Au lieu d'aller à l'église, vous faire enseigner, vous faire instruire, vous êtes allé vous faire zombifier à l'église, à encourager les génocides partout, à soutenir les génocidaires, à soutenir les tyrans, les dictateurs, les assassins. C'est ça qu'on vous enseigne à l'église. Et c'est ça vos pasteurs vous enseignent. Faites attention, hein. Je suis pas comme ça. Et a dit qu'on ne doit pas dénoncer le braquage sur Facebook. Entre parenthèses, les braquages sous forme de litchi ou bien de cotisation de ceci ou bien de cela. Je dis, je dénonce toute la fraude. Je dénonce, je combats contre ça. Je combats. Si ça vous énerve, venez m'attaquer. Si ça vous énerve, venez m'attaquer. Vous comprenez? Si ça vous énerve, venez m'attaquer. Vous ne pouvez pas être en train de combattre contre une colonisation et contre la fraude pendant que la fraude se passe devant vous. On vous instruit même, on vous prouve même.
Mais vous attaquez ceux qui vous prouvent qu'il y a la fraude quelque part. Vous les attaquez. Vous les attaquez. Vous les attaquez. Marie Chantal, avant que tu ne parles d'elle chez nous, sache une chose. J'espère que tu retiens ça bien. Ce n'est pas elle chez nous qui est venue dans le drapeau français. C'est moi qui étais venu dans le drapeau français. J'ai acheté ça sur Amazon. J'avais acheté ça sur Amazon. Et j'avais pour mission de boycotter, de brûler ce drapeau. Devant les Nations Unies, à New York. Tu comprends? J'espère bien que tu comprends. Et si tu pars regarder bien ce live, j'ai bien dit qu'il y a des gens qui ne sont pas adultes dans la révolution. Les gens qui ne sont pas adultes dans la révolution vont mal comprendre et vont prendre mal le concept. Vous comprenez? Donc, si vous ne comprenez pas, vous la bouclez. Pourquoi aussi? Pourquoi vous ne vous en prenez pas aux gens qui vous escroquent tous les jours? Avec les litiges partout, les PayPal de part et d'autres. Donc vous ne voyez même pas les traces, là où c'est parti. Pourquoi vous ne vous en prenez pas à ces arnaqueurs? Des paresseux, des gens qui sont incapables de travailler. Ils ne travaillent pas parce qu'ils comptent vous arnaquer. La même chose comme dans l'église. Les pasteurs décident de ne plus travailler pour arnaquer les gens dans les églises. Arnaquer les gens dans les églises disant qu'ils ne vont pas travailler, ils doivent se concentrer dans l'église, dans le ministère. Et maintenant, pour forcer et zombifier les gens, amener les gens à avoir peur de la malédiction, de la pauvreté, de la souffrance de ceci, s'ils ne donnent pas les dîmes, ni les offrandes. On ne vous amène pas à comprendre. Dans la même Bible, les dîmes et les offrandes là, ce n'était pas de l'argent, c'est la nourriture qu'on achetait et on venait donner à l'église. On venait donner dans le temple. Ce n'était pas de l'argent. L'offrande, c'était un animal qu'on offrait pour le sacrifice de péché annuel. Ce n'était pas de l'argent qu'on demande à l'église aujourd'hui. Venez donner les offrandes. C'est pas ça. Le même concept, les mêmes qualités de paresseux, ce sont des hommes paresseux qui se comportent de la sorte. Quand un homme de nature est un paresseux, il n'aime pas travailler. Quand un homme paresseux de nature qui n'aime pas travailler, qui n'aime pas travailler et qui est ensuite ou soit un gigolo qui passe son temps à arnaquer les gens, même dans l'église, il va faire la même chose. Et c'est ça qu'on voit. C'est la même chose qu'on voit même dans le combat. Des gens qui n'aiment pas travailler, qui vont sortir les PayPal ici, les litiges ici, parce qu'ils ne veulent pas travailler. Leur travail, c'est de savoir rouler leur langue pour vous arnaquer. Et vous êtes contents, vous êtes fiers pour ça. Des gens qui partent poser des actions propres et justes, vous les attaquez. C'est malheureux. Hein? Moi, je dis une chose. Pour des chrétiens là, prouvez-moi bibliquement. Bibliquement, hein, avec verset biblique. Là où il est écrit que les Africains, en particulier les Camerounais, les chrétiens surtout, doivent encourager Biya à commettre le génocide au nord-ouest et au sud-ouest. Et encourager la France à nous coloniser. Encourager la France à nous maintenir sous l'esclavage. J'aimerais que vous me prouvez ça bibliquement. Si vous êtes incapable, parce que vous êtes incapable, vous la bouclez totalement. Et je mets le challenge. Tous vos pasteurs là qui ont fait la théologie, les séminaires, ou bien les ceci, ou bien les cela, les écoles bibliques là, je vous mets tous en challenge. Avec vos diplômes, vos gros diplômes religieux là, je vous mets en challenge. De me prouver bibliquement. Si vous pouvez me prouver ça, là vous pourrez avoir raison de dire à vos fidèles de ne pas entrer dans les marches et vous pouvez prouver pourquoi vous n'êtes pas dans la révolution. Je suis sûr que beaucoup de ces gens-là, s'ils étaient autant que Jérémie, ils devaient lancer les mêmes cailloux sur Jérémie. S'ils étaient autant du prophète Esaïe, ils devaient lui lancer les pieds. S'ils étaient autant de David, ils devaient lui lancer les pieds. S'ils étaient autant de Martin Luther King, ils devaient lui lancer les pieds. Les paresseux spirituels, paresseux psychologiques, paresseux mental, paresseux dans tout.
Le seul skill qu'ils ont, c'est de zombifier les gens. Arrêtez ça. Arrêtez. Voilà. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix du Christ. C'est la Paul Ludovic Chakunte. Rendez-vous en Allemagne le 12 janvier. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pour la grande conférence du BFR. Que le Seigneur vous bénisse dans la paix du Christ. Amen.